Bienvenue dans cette capsule numéro 4 où nous allons voir comment financer votre propriété, comment financer votre premier bien, comment financer vos immeubles. Ok? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Alors, sachez que le financement des immeubles représente souvent la partie la plus délicate dans une transaction immobilière. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart, surtout les débutants, se découragent dès le départ. Lorsque dans leur esprit, ils ne voient pas comment est-ce qu'ils vont trouver le financement, ils se découragent rapidement. Or, lorsque vous savez comment ça fonctionne, comment ça marche, toutes les subtilités du financement, ça vous permet, n'est-ce pas, de gagner en confiance et de pouvoir, n'est-ce pas, aller chercher votre financement de façon sereine. Dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment financer vos immeubles, comment le financement fonctionne et comment est-ce que vous pouvez aller faire, comment est-ce que vous pouvez faire pour aller chercher ce financement. Dans un premier temps, nous allons voir le principe de base du financement, ok? Le principe de base du financement. Le principe de base du financement au Canada, et retenez ça bien, les banques vont financer votre immeuble ou votre propriété, votre premier bien, peu importe, en se basant sur la plus petite valeur entre la valeur, le prix que vous payez, le prix payé et la valeur marchande. La valeur marchande, la banque va financer le plus petit montant des deux. Ça, c'est le principe de base du financement au Canada. Je vais prendre un exemple. Prenons un exemple que vous avez le prix payé 250 000 et la valeur marchande, c'est 300 000. La banque va vous financer sur le petit montant. Ok, votre financement sera basé sur 250 000. Si c'est l'inverse, par exemple, si c'est le prix payé, c'est 300 000, la valeur marchande, c'est 250 000, la banque va financer sur 250 000. Je vais revenir pour, n'est-ce pas, vous donner plus de détails là-dessus. Comprenez déjà que ça, c'est le premier principe que vous devez retenir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les types de financement, ok? Les types de financement. Il y a les types de financement. Il y a ce qu'on appelle le financement ou alors l'hypothèque conventionnelle. Il y a ce qu'on appelle une hypothèque assurée. Alors, c'est quoi l'hypothèque conventionnelle? L'hypothèque conventionnelle, il y a les lois sur les banques au Canada qui dit que de façon générale, ça c'est le principe, que les banques vont financer 80% de la valeur du bien. Les banques financent 80% de la valeur du bien. Ça, c'est clair. Et maintenant, pour le financement assuré, c'est lorsque les banques financent plus de 80% de la valeur du bien. Si les banques financent plus de 80% de la valeur du bien, on parle de financement assuré. Assuré par qui? Assuré par une entité au Canada qu'on appelle la SCHL. Retenez ça bien. Surtout si vous venez d'arriver au Canada, retenez ce mot. Il y en a trois, je vous cite ici. Faites vos recherches, vous allez trouver. Au Canada, il y a trois entités qui peuvent assurer. Pourquoi assurer? C'est pour, n'est-ce pas? Parce que de toutes les manières, c'est la banque qui vous prête de l'argent. C'est 250 000-ci. La banque va vous prêter 80% des 250 000. Si vous êtes en financement conventionnel, et, n'est-ce pas, vous allez payer la différence. Ce qui constitue votre mise de fonds. Nous allons voir ça dans une autre capsule. Maintenant, pour le financement assuré, la banque, si vous achetez une maison unifamiliale ou un duplex, la banque peut financer jusqu'à 80% de la valeur. Si c'est un triplex et un quadriplex, c'est-à-dire 4 logements, 3 et 4 logements, la banque peut financer jusqu'à 90%. Ok? Maintenant, si c'est 5 logements et plus, la banque peut financer 85% de la valeur des lieux. Donc, on va revenir donc sur notre cas. Ok? Je vais prendre la calculatrice pour vous ayez un peu un aperçu de comment ça marche. Ok? Ici, vous avez le prix, le plus petit montant des deux, ici, c'est 250 000. La banque va donc, si vous êtes en financement conventionnel, ok? Si vous êtes en financement conventionnel, la banque va vous financer, donnez-moi un instant, 80% de 250 000. La banque va vous financer ici, la banque va vous donner 200 000 en hypothèque. Et vous allez mettre votre mise de fonds 50 000. Ok? Vous allez mettre la mise de fonds 50 000. Regardez maintenant, si le prix payé était 300 000 et que la valeur marchande était 250 000, la banque devait vous financer ici, c'est-à-dire la banque devait financer 80% de lui,
c'est-à-dire 80%, ça va faire 200 000. Et comme vous payez plutôt à 300 000, la banque va donner 200 000 et vous allez mettre 100 000 comme mise de fonds. Donc, il faut bien faire attention. Nous allons, je ne sais pas, on va voir comment évaluer un immeuble, comment trouver les valeurs des immeubles. On va voir ça dans une autre capsule. Je pense que ce sera la 6e capsule où on va voir comment évaluer un immeuble pour que vous ne tombez pas dans ces pièges. OK? Nous allons voir ça dans une autre capsule. Donc, voilà donc le principe de base du financement. Comment financer vos immeubles? Vous devez comprendre ce principe de base, même si vous êtes débutant. Maintenant, vous convenez que si vous payez, disons, si c'était votre maison unifamiliale que vous payez disons, 250 000, la banque devait, bien évidemment, financer 95% de 250 000. OK, il y a dans certains cas où la banque ne tient pas compte de ça parce qu'il y a un autre facteur qu'on appelle votre capacité d'emprunt. Nous allons voir ça dans une autre vidéo. Donc, la banque peut tenir pour financer, la banque va tenir pour financer ce type d'immeuble. J'ai parlé tout à l'heure des banques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de banques. Il y a plusieurs types d'institutions financières parce que la banque, c'est une institution financière. Ce qui fait que pour trouver le financement, vous pouvez vous diriger vers ce qu'on appelle des prêteurs institutionnels. Les prêteurs institutionnels, c'est par exemple des banques. Au Canada, vous avez par exemple comme RBC, vous avez par exemple comme TD, vous avez par exemple comme BMO. OK, ça ce sont des banques. Il y a ce qu'on appelle les caisses. Au Canada, il y a une seule caisse. Au Québec, il y a ce qu'on appelle la Caisse des Jardins. Vous pouvez également aller vers des sociétés d'assurance, des assurances aussi. Par exemple, Manuvie. Manuvie peut financer, n'est-ce pas, votre hypothèque. Vous pouvez, par exemple, aller vers des banques étrangères. Il y a des banques étrangères. Par exemple, comme CIBC. Ce sont des banques étrangères. Donc, voilà les prêteurs institutionnels. Il y a maintenant ce qu'on appelle les prêteurs secondaires. Les prêteurs secondaires. Un prêteur secondaire, ça peut être, par exemple, le vendeur de l'immeuble. Ça peut être une entreprise privée, ce qu'on appelle une compagnie privée. Bref, ce qu'on appelle prêteur secondaire ici, c'est quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, en deuxième rang sur votre immeuble. Parce que les banques, généralement, lorsqu'ils vous prêtent, ils veulent avoir la priorité sur votre propriété. Maintenant, s'il y a un autre financement qui vient après, par exemple, pour financer les travaux, cette autre institution-là se met derrière la banque. Ça veut dire que s'il y a un problème sur votre maison, la banque a la priorité après le prêteur secondaire. Comme j'ai vu ici, généralement c'est ça. Par exemple, vous pouvez avoir un financement du vendeur. Nous allons voir ça dans une autre vidéo. Le vendeur va venir en second et la banque vient en première. Donc, généralement, les prêteurs institutionnels ont souvent la priorité sur les immeubles et les autres viennent. Donc, un autre élément que vous devez savoir toujours sur le financement de votre immeuble, c'est, n'est-ce pas, votre rapport de crédit. Faites très attention avec votre crédit au Canada. Votre rapport de crédit, lorsque la banque va vous financer, tout financement que vous demandez, la banque va consulter votre bureau de crédit. La banque va constituer votre score de crédit. Faites l'effort d'avoir au minimum 600. La banque regarde votre bureau de crédit, regarde votre score de crédit et regarde si vous avez des dettes. Est-ce que vous remboursez vos dettes? Est-ce que vous êtes réglo dans vos dettes? Ça, ce sont les éléments, quelques éléments que la banque va regarder dans votre rapport de crédit. Faites très attention avec ça. Donc, si vous venez au Canada, commencez à travailler votre crédit. Et comment est-ce qu'on travaille son rapport de crédit? C'est en utilisant une carte de crédit. En utilisant une carte de crédit, vous utilisez, vous remboursez, ça va construire votre rapport de crédit et votre score de crédit va augmenter. Vous payez à temps, vous n'attendez pas, vous ne payez pas en retard, des choses comme ça. Et je vous conseille aussi de consulter votre bureau de crédit. Vous pouvez aller chez Equifax ou TransUnion. Constituez votre bureau de crédit, votre rapport de crédit, parce que parfois il y a des erreurs. Si vous voulez par exemple acheter une propriété, il faut d'abord vous-même aller consulter votre bureau de crédit, n'est-ce pas, pour voir ce qu'il en est. S'il y a des erreurs, vous corrigez. Voilà, si vous avez, n'est-ce pas, pris un prêt, vous n'avez pas remboursé à temps, vous corrigez ça avant d'aller demander le prêt, ce qui va faciliter le financement de votre immeuble. Ça, c'est un élément très important que les banques regardent. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner la liste des documents que vous devez préparer lorsque vous voulez. Je vais vous donner la liste des documents que vous devez préparer lorsque vous décidez de faire l'achat d'une propriété ou bien lorsque vous décidez d'aller financer une propriété. OK? Je vais vous donner ça en désordre. Hein. Je n'ai pas une liste. Il y a d'abord l'offre d'achat. Nous allons voir ça il y a une leçon que je vais faire sur l'offre d'achat. Vous devez avoir dans votre dossier
Ça, c'est lorsque vous allez demander le financement de votre immeuble. Il y a ce qu'on appelle l'offre d'achat que vous devez mettre. Votre bilan personnel. Bilan personnel, c'est vos dettes et vos actifs. OK? Il y a ce qu'on appelle vos déclarations, vos deux dernières déclarations. Si vous venez d'arriver au Canada, vous avez déjà fait 6 mois et vous voulez acheter une propriété. Si vous êtes résident permanent, c'est possible. Bon, je ne sais pas trop comment ils font, mais je connais des gens qui achètent. Généralement, on va vous demander vos déclarations. OK? On demande vos sources de revenus. On peut demander un rapport d'inspection de l'immeuble. C'est-à-dire, vous avez inspecté l'immeuble pour voir s'il n'y a pas un problème structurel. Est-ce que la toiture est bonne? Est-ce que la fondation est bonne? La banque peut demander ça. La banque peut demander les baux si la propriété est louée. La banque peut demander un rapport de rentabilité. La banque va également demander les taxes municipales, les taxes scolaires. La banque demande souvent aussi une preuve d'assurance. Et parfois, il y a un certificat de localisation que la banque peut demander. La banque peut également demander un test environnemental. OK? Donc, voilà quelques éléments que les banques vont vous demander, n'est-ce pas, lorsque vous voulez demander le financement. Et je vous conseille, n'est-ce pas, de bien préparer ces documents pour que, n'est-ce pas, votre dossier passe rapidement. Bien évidemment, vous pouvez faire ça en amont avec un courtier hypothécaire. OK, si vous avez un courtier hypothécaire, il peut faire ce travail pour vous et soumettre à la banque pour que votre dossier passe rapidement. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Dans la prochaine capsule, nous allons voir quel est le montant de la mise de fonds qu'il vous faut pour acheter votre première propriété au Canada. Et par la suite, nous verrons comment trouver cette mise de fonds à travers le financement créatif. C'est ça qui va faire l'objet des 2 prochaines capsules. Ciao.